Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je vais vous faire l'analyse du Classico qui vient juste de finir entre le Classico espagnol, donc entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Donc ça a fini là, à l'instant. Il y a eu 1 partout, pardon. Pour faire une analyse du match global. Donc en première mi-temps, le Real a dominé. Le milieu de terrain barcelonais a été mis plusieurs fois en difficulté, en grosse difficulté. Le Real a largement dominé, il y a eu beaucoup d'occasions, a produit du beau jeu par plusieurs joueurs, notamment au milieu où ils ont dominé ce milieu de terrain qui a été fébrile du côté barcelonais en première mi-temps. Donc ils l'ont largement dominé, ils ont été largement au-dessus dans ce secteur de jeu. Ça a obligé les défenseurs du FC Barcelone à être bons parce que les joueurs faisaient énormément d'erreurs au milieu de terrain du côté barcelonais, donc ça s'est vu. Mais le Real n'a pas arrivé à concrétiser, a raté énormément d'occasions. Enfin, quelques occasions qu'ils ont eues, n'a pas arrivé à concrétiser, à se procurer des bonnes occasions. C'est dommage, ils auraient dû concrétiser sur cette première mi-temps. Il y a un penalty qui aurait pu être sifflé dès la première minute. Une grosse faute de Mascherano face à Vasquez. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un penalty oublié du côté du Barça en première mi-temps. Mais globalement, les deux penaltys auraient dû être sifflés. Mais le premier était largement, aurait dû être sifflé largement plus que le deuxième, vu que le deuxième, on lui tire sur la main. Donc, c'est un peu pour ça qu'il y a on lui tire sur la main, donc c'est pour ça qu'il fait la main. Le premier, il y a vraiment une vraie faute. Donc pour moi, il y a largement penalty. Donc après, l'arbitre le siffle pas. Mais c'est dommage que le Real n'ait pas concrétisé dans cette première mi-temps. Donc en deuxième mi-temps, on a vu un Barcelone beaucoup plus offensif qui a marqué d'entrée. Donc la première vraie occasion presque de Barcelone, ils l'ont mise au fond avec, euh, avec un but de Suarez sur un coup franc de la tête. Donc sur ce coup franc, il y a Varane qui est au marquage, qui est pas forcément mauvais, Varane au marquage, même s'il doit prendre le dessus. Mais Vasquez et Benzema qui met pas la tête dans un premier temps, et Vasquez qui est pas là au bon endroit, sont responsables sur ce but aussi. Après, je pense que mettre Vasquez sur un coup franc défensif, c'est pas une bonne idée parce que c'est pas un bon joueur de la tête, c'est pas un joueur très grand. Je pense qu'il vaut mieux mettre Benzema et Ronaldo, les faire descendre, plutôt que faire descendre Vasquez qui est pas un très bon joueur de tête. C'est peut-être une erreur de la part des Madrilènes. Derrière, ils se prennent un but cash sur la première occasion de Barcelone. Donc Barcelone a été très, très opportuniste sur ce match-là. Donc ils ont mis la première occasion. Après, l'entrée de Iniesta a fait un énorme bien au milieu de terrain côté Barcelone. Donc ils ont procuré plein d'occasions d'affilée grâce à lui. Euh, malheureusement pour eux, ils n'ont pas arrivé à les concrétiser, mais il y a eu énormément d'occasions de Messi, Suarez et Neymar notamment qui ratent une grosse occasion. Ils n'ont pas réussi à les mettre, mais l'entrée de Iniesta a complètement tout changé au milieu et ils ont commencé à jouer vraiment d'une manière. On a commencé à voir le vrai Barça déjà quand ils ont mis le but et en deuxième temps dans un deuxième temps, quand Iniesta est rentré, on a vu la patte Barça intégrée, on les a vus largement dominer. Après, le Real en fin de match a réussi à égaliser encore une fois grâce à Ramos. Ramos, ça fait plusieurs matchs où il marque dans les dernières minutes, où il sauve un petit peu le Real. Il y a la finale de Ligue des Champions, il y a plein de matchs, je crois que ça doit être un des défenseurs centrales qui marque le plus au monde dans les dernières minutes. Un but bien mérité pour le Real, parce qu'ils avaient fait une énorme première mi-temps qui n'a pas été récompensée. Donc il méritait au moins le match nul sur ce match-là. Voilà, Ramos qui vient égaliser, encore une fois, lui qui vient égaliser. Donc à noter côté Real, les attaquants qui ont eu du mal à s'exprimer quand même. Benzema il a fait un match plutôt raté. D'ailleurs je pense que Mariano aurait dû rentrer plus tôt dans la partie. Je pense qu'il aurait dû rentrer dès la 60e par là, à la place de Benzema. Mais il le fait rentrer un peu trop tard. C'est dommage. Les choix de Zidane de coaching étaient assez spécial, un peu loupé on va dire, parce que Casimiro qui rentre à la place de Isco, ça fait pas grand chose offensivement.
Et globalement, Benzema aurait dû rentrer bien plus tôt. Benzema aurait dû sortir bien plus tôt dans ce match. Donc à la place de Mariano, par exemple, c'est vrai il aurait dû sortir bien plus tôt. Son performance est assez décevante. Ronaldo s'est procuré quelques occasions. Il a été les chercher. Il a fait un match. Ça peut être un grand match, mais il a quand même fait ce qu'il avait à faire. Il a fait le mieux qu'il a pu. C'est pas un match forcément raté de sa part. Après le milieu de terrain du Real, en première mi-temps, il était assez fort, en deuxième, assez fébrile, mais ça c'est un peu par rapport au match aussi. Varane qui fait une énorme première mi-temps côté Madrid. Malheureusement, il est un peu responsable sur le but et pourtant c'est un des joueurs qui a fait une des plus grosses performances. Il a été titulaire à la place de Pep et il a prouvé qu'il avait largement sa place titulaire. Donc il a fait un match assez honorable, même s'il est un peu responsable, voire responsable tout court sur le but. Donc voilà sur ça. Après, du côté Barça, des joueurs offensifs qui ont fait un très des joueurs offensifs qui ont fait une belle deuxième mi-temps, qui sont procurés des occasions, qui les ont malheureusement ratées pour eux. Mais en tout cas, ils ont fait une deuxième mi-temps assez intéressante offensivement, le Barça. En première mi-temps, Jordi Alba a évité plusieurs buts du Real de Madrid. Donc il a très bien défendu pour éviter ces buts-là. C'est en grande partie grâce à lui s'ils prennent pas de but en première mi-temps. Donc c'est une belle performance de sa part. Le Barcelone a un peu plié en défense en première mi-temps, mais n'a pas rompu. Ils n'ont pas concédé de but. Ils ont resté assez collectifs en défense. Ils n'ont pas fait de grosses erreurs et c'est ce qui leur a permis de faire un match nul à la fin. Donc voilà, on va dire que il y a eu une bonne mi-temps de chaque côté. Le match nul, je pense qu'il est mérité. Globalement, il n'y a pas une équipe qui a vraiment dominé l'autre. Ça a été un match plutôt intéressant à voir des deux côtés. Voilà, le Real reste à 6 points d'avance sur le Barça. Donc Séville n'a pas gagné, donc le Barça reste deuxième pour l'instant. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Donc vous l'avez vu, je l'ai fait juste après le match, donc c'est vraiment une réaction à chaud. Donc j'espère que vous avez aimé cette réaction à chaud. Je vous souhaite une bonne continuation et quand même s'il y a eu match nul, je dis quand même Viva Madrid. Voilà, Viva Madrid, malgré le match nul. Il reste premier avec 6 points d'avance. Et c'est plutôt un bon résultat. Donc Viva Madrid. Et j'espère que vous avez aimé cette analyse nouvelle juste après le match.